En Guinée, l'accès à l'emploi demeure un enjeu majeur pour les jeunes talents comme pour les entreprises. Manque d'orientation, inadéquation des profils, complexité administrative, le potentiel est là, mais les solutions manquent. Aujourd'hui, une réponse concrète existe. RH Guinée, plateforme digitale conçue en Guinée, est déjà présente dans 9 pays de l'Afrique de l'Ouest. Une solution innovante qui met l'intelligence artificielle au service des ressources humaines pour les entreprises. Un assistant juridique intelligent capable de répondre instantanément à toutes vos questions sur le droit social guinéen, code du travail, caisse nationale de la sécurité sociale, fiscalité, convention collective, plus de 50 outils RH prêts à l'emploi, contrat, fiche de poste, simulateur de salaire, tout pour simplifier, sécuriser et moderniser votre gestion pour les jeunes, création de CV professionnels, préparation aux entretiens et accès direct aux opportunités d'emploi. Un véritable pont entre talents et entreprises. Notre objectif, accompagner 100 000 jeunes vers l'emploi. RH Guinée, la ressource humaine guinéenne entre dans l'ère de l'intelligence. Que vous soyez entreprise, étudiant ou chercheur d'emploi, cette plateforme est conçue pour vous. Rejoignez-nous dès maintenant sur www.rhguinee.com, contact@rhguinee.com et plus 224 629 87 69 69. Siège social Sangoya Rond-Point. RH Guinée, ton talent, notre intelligence. Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission École guinéenne. Malgré les réformes engagées dans le système éducatif guinéen, de nombreux élèves et étudiants restent confrontés à des difficultés d'organisation, avec des conséquences sur leur insertion professionnelle. Pour y faire face, l'ONG Éducation nationale durable a organisé un forum à l'université Amadou Dieng de Sangoya, réunissant les acteurs du système afin de proposer des solutions concrètes pour les réalités de cette activité. C'est maintenant. L'ONG Éducation nationale durable Inde multiplie les initiatives éducatives à travers le pays. Elle a lancé une campagne nationale de remise à niveau des élèves dans la commune de Matoto. Élèves et encadreurs se mobilisent pour renforcer les acquis et mieux préparer les échéances scolaires. Dans cette dynamique, un forum est organisé à l'université Amadou Dieng de Sangoya autour des enjeux liés à l'orientation et à l'avenir des élèves. Plus de 20 écoles prennent part à ce forum organisé autour du thème choix des filières, réalité du marché de l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Dans la salle, les élèves suivent avec attention les différentes interventions. Les échanges portent sur les étapes clés du parcours éducatif, du choix des filières dès la 10e année jusqu'à l'insertion professionnelle. Un processus essentiel pour promouvoir la réussite scolaire et faciliter l'intégration sur le marché de l'emploi. En prenant la science sociale, il y a les filières qui sont à l'université. Nous avons le droit, nous avons l'économie, nous avons la gestion où on appelle administration des affaires, nous avons les sciences politiques, nous avons la communication. Et à part les sciences sociales, nous avons les lettres, langues et arts. Nous sommes philosophes, ce sont les élèves des classes de terminale qui sont là. Mais lorsque nous prenons les sciences sociales, terminale sciences sociales, ils connaissent ce qu'on appelle l'art. Ceux qui sont en sciences mathématiques et expérimentales, ils ne connaissent que la technique. Alors,
En ce qui concerne le droit, nous devons nous interroger en faisant le droit. Est-ce qu'après la licence, je dois être réellement avocat? Est-ce qu'après la licence, je dois être obligatoirement magistrat ou directement juriste? Non. La licence ne donne pas de l'emploi. La licence, c'est le premier pas à l'université. On dit système LMD, licence, master, doctorat. Sous la conduite du modérateur, les conférenciers interviennent tour à tour. Les discussions sont dynamiques, marquées par une forte interaction entre intervenants et participants. Les élèves posent des questions, des conférenciers apportent des réponses dans une atmosphère conviviale et participative. Ce cadre d'échange permet aux jeunes de mieux comprendre les réalités du marché de l'emploi. En matière de formation, en matière de profession, du choix des professions, du choix des filières, le temps compte. Tu veux être un bon biologiste, dès l'école primaire, tu dois te concentrer sur les sciences d'observation. Tu veux être un bon mathématicien, vous voyez la géométrie à l'école primaire. Vous voyez l'arithmétique, l'algèbre, c'est des formes, on comprend. Surtout que déjà, aujourd'hui, avec le progrès, avec les mutations profondes que connaissent les sociétés, que connaît l'humanité, avec les progrès vertigineux des sciences et des techniques, aujourd'hui, la maîtrise des mathématiques est une nécessité. Même si tu veux être un bon économiste, il faut maîtriser les mathématiques. Parce qu'il y en a parmi vous, ils se projettent par rapport à l'économie. Ils veulent servir dans les grandes institutions. Ils veulent être, comment dire, des économistes à l'échelle planétaire reconnus. Donc, il faut être compétitif sur le marché de l'emploi. Les meilleurs peuvent choisir vers plein d'entreprises. Le pays connaît aujourd'hui une large ouverture. Donc, pour cela, il faut être mentalement préparé à l'avance. C'est pourquoi, dans nos analyses ici, nous avons beaucoup insisté sur le choix du cadre. L'un des constats majeurs soulevés lors de ce forum reste le manque de conseillers à l'orientation dans les établissements scolaires. Une situation qui complique le choix des filières et impacte l'adéquation entre la formation et l'emploi. Ce déficit d'accompagnement contribue à accentuer les difficultés d'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Finalement, si l'influence de ces amis-là dépasse leurs rêves, qu'est-ce qui se passe? Les rêves de ces amitiés-là arrivent à absorber leur vision du monde. Il y en a qui vont abandonner. De Mariam Kourma, élève de la terminale sciences sociales aux écoles de Guinée. Ma question porte sur la communication précisément. J'aimerais savoir les atouts et les opportunités qu'on peut avoir dans le domaine de la communication. Ma question pose sur les filières qui ne connaissent pas l'employabilité à l'université comme histoire, philosophie. Est-ce que doit-on bannir ces filières-là à l'université ou bien doit-on encore les suivre puisque moi je ne vois pas leur domaine d'application en Guinée si sauf être professeur. Je reprends le nom de Kamara Moussokoro, élève de la terminale sciences maths au cours de les excellences de France. Ma question est la suivante. Donc, si le fait de choisir une filière dans un pays qui n'est pas adapté, le fait de regretter la filière, tu peux suivre une filière qui est adaptée au pays ou bien tu suis à ta filière? Je me nomme tout simplement Klaban Issa, élève du lycée Bakar Bilo Diallo. En fait, je tiens la parole juste ici pour savoir à quelle option qu'il faut passer pour faire ici l'urbanisme. La Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, a déjà une université publique où on cherche à apprendre réellement la communication, le journalisme. Ça, c'est l'ISIC de continent. Bon, en faisant réellement la communication, on deviendra journaliste. Vous me voyez quelques journalistes réellement de la RTG, ils ont fait le journalisme, ils ont fait la communication, donc ils sont en train d'exercer réellement ce domaine. En faisant aussi la communication, on peut devenir créateur de contenu. Quand vous faites la philosophie à l'université, ce n'est pas pour être seulement professeur de philosophie au lycée. Dans tous les départements ministériels, il y a des philosophes.
mais est-ce qu'ils partent pour enseigner? Il y a une branche de la philosophie appelée la criminologie. Ok? Vous connaissez quand même, on dit bac 1, bac 2, bac 13, bac 14. Dans les conditions normales de température et de pression, ce sont les sortants de l'université qui ont fait la criminologie qui doivent être recrutés dans ce domaine. Donc, dire histoire et relations internationales, ça c'est pour travailler dans les ambassades. C'est pour être diplomate. C'est pour être un futur ministre des Affaires étrangères et des Guinéens. C'est en fonction du pays. Si tu rêves être par exemple un physicien de taille, il y a ces études que tu peux faire en Guinée, et sache que si c'est pour travailler à la NASA, tu n'auras pas de filière ici pour t'enseigner ça. Hein. Là, il te faudra sortir du pays, même pour certaines branches de la Chine. Voilà, il ne faut pas regretter. Et en plus, débarrassez-vous de ces préjugés-là, qu'on vous raconte souvent dans les quartiers, parce qu'il y en a qui se font charlatans. Ça va même, disent quand tu fais ça, tu auras ça, tu auras ça. Non, il faut être pragmatique. Ce que tu apprends, tu as appris par le goût. Voilà, et tu n'apprends pas pour être milliardaire dans ça. Hein. Si tu veux être milliardaire, il te faut être entrepreneur. Donc, on ne doit pas regretter. C'est pourquoi je vous ai dit, la question de choix doit se faire à temps. Tu rêves finir directement et travailler, va dans l'école professionnelle. Tu finis là-bas, tu te surformes. Allez, les entreprises t'embauchent, on te propose un salaire plus consistant. Tu as plus d'avantages que quelqu'un qui est simplement formé de façon locale. Face à ces défis, l'entrepreneuriat est présenté comme une alternative crédible, une voie qui permettrait aux jeunes de créer leurs propres opportunités et de lutter efficacement contre le chômage. Les intervenants encouragent ainsi les élèves à développer des compétences pratiques et un esprit d'initiative. C'est vrai, le temps est serré actuellement. On ne peut pas se permettre de passer au tableau, expliquer ceci ou cela. Mais on pourra te donner les grandes lignes, comment on a fait. Alors, si tu veux devenir comme quelqu'un, demande-lui plutôt comment il a fait. Tu pars en fonction de ça. Mais aujourd'hui, m'asseoir, prendre, t'expliquer, voilà ce qu'on doit faire, non, c'est très compliqué pour moi aujourd'hui. Au cœur de ce forum, nous avons recueilli les impressions de quelques participants. Deux lycéens qui envisagent de s'orienter vers les filières littéraires après l'obtention du baccalauréat expliquent les motivations de leur choix. Dans ma prise de décision pour le choix que j'aimerais faire à l'université, ça a été un peu difficile pour moi en vrai, parce qu'au début, je n'étais pas forcément sur la communication. Mais avec la réflexion, avec ce que je vis actuellement sur le mode de vie de la Guinée, j'ai choisi la communication. Pourquoi? Parce qu'actuellement, on voit que le domaine de la communication il est vaste en fait. Dans plusieurs domaines, que ce soit la santé, le transport, peu importe, la communication marque toujours un point essentiel. Parce que même pour passer une information, on a besoin d'une communication. On a le journalisme, on a aussi la communication marketing que j'ai choisi principalement. Pourquoi? Dans la vente des trucs, pour la vente, les messages et autres. C'est pour raison pour laquelle je choisis principalement la communication. Je voudrais faire la filière pour la diversité parce que non seulement notre pays fait face à beaucoup de justice sociale dans nos pays. Donc vous voyez, donc je pense qu'en faisant le droit, je peux faire changer cette vision-là. C'est-à-dire ce que nous faisons face. Par exemple, il y a des personnes qui sont accusées dans nos sociétés, mais après, alors ils ne sont pas coupables. Vous voyez un peu ça. Donc j'aimerais faire le droit pour mettre l'égalité dans notre société. Tandis que deux autres élèves qui projettent de poursuivre dans les filières techniques mettent en avant des opportunités qu'ils offrent pour leur avenir. Je n'ai pas choisi les sciences maths juste pour une blague. J'ai choisi les sciences maths dès avant de réfléchir, car j'ai pris un bon temps de réfléchir depuis la 11e année. J'avais déjà les trucs de choix d'options et tout. Donc j'ai préféré les sciences maths. Vis-à-vis du pays dans lequel nous vivons, avec les sciences maths, on a beaucoup plus d'opportunités que la pratique, parce que nous vivons dans un pays dans un monde du 21e siècle. Donc les sciences maths nous permettent
nous ouvre les portes qu'on ne peut pas voir dans les autres options. J'ai choisi les sciences maths avec une filière à l'université, l'ingénierie en finance. Ce n'est pas une filière par hasard, j'ai choisi ça dès après l'économie du pays, vu l'évolution du monde avec du pays dans lequel nous vivons. L'économie, c'est une branche qui peut nous permettre de plus évoluer le pays dans lequel nous sommes. Maintenant, la finance, ça compte toujours sur les banques et tout. Donc, l'ingénierie, c'est une branche qui va tellement nous aider dans le pays avec le projet Futur 2046 Mandou. Donc, vu avec les sciences maths, c'est un bon projet et une bonne filière qu'on a choisi. Donc, je dirais aux autres, je ne dirais pas que les autres filières ne sont pas la bonne, mais les sciences maths sont la meilleure des filières. Mon point de vue d'histoire concernant les filières que je dois choisir à l'université, ça a été bien réfléchi car si nous regardons le mode de vie de notre pays aujourd'hui, ça va dans le domaine technique. Donc moi j'ai choisi génie civil, j'ai choisi le génie civil à l'université car si nous regardons notre pays aujourd'hui, mais dans le domaine de construction comme ingénieur de bâtiments, si nous regardons aujourd'hui, il y a des maisons dans les autres pays, quand ça sort sur l'image des télé, si nous regardons ces images-là et regardons l'image de notre pays aujourd'hui, c'est la différence. Donc, pour enlever la différence là, entre nous et ces pays-là, donc je me focalise dans ce domaine-là, afin de pouvoir changer l'image de notre pays. On a un grand projet aujourd'hui, nommé Simandou. Donc, si on s'inscrit dans ce sens-là, je pense que je pouvais réussir dans ça. Le président de l'ONG Éducation nationale durable revient sur l'origine du projet et en décline les objectifs à court, moyen et long terme. Aujourd'hui, on constate dans le quartier plein de jeunes qui terminent les études et qui restent cloués dans le quartier, qui n'ont pas le courage de créer leur propre environnement, qui n'ont pas le courage d'aller vers des initiatives, qui n'innovent pas, qui d'ailleurs ne réfléchissent même pas à quoi entreprendre pour réussir. Ben voilà, c'est une question très pertinente. Pourquoi nous nous sommes penchés et nous sommes revenus à la base et on s'est dit que certes, c'est des diplomatifs qui sont sortis, qui n'ont rien maîtrisé à l'université. Alors, nous nous sommes dit de revenir à la base, organiser des conférences, organiser des rencontres pour conseiller à ces enfants, avant d'accéder à l'université, de réfléchir une fois dans le choix de leur filière. Et justement, la conférence de ce matin porte principalement sur ce thème. Et bien sûr, il y a eu beaucoup d'autres sous-thèmes, notamment les réalités sur le marché d'emploi en Guinée. C'est vrai, beaucoup terminent, beaucoup veulent aller à l'université, mais cette question d'emploi fait défaut, en tout cas parce qu'il n'y a pas de maîtrise de la connaissance des métiers qui débouchent vers un emploi en Guinée. Ces jeunes en souffrent. C'est ce qui nous pousse à les mobiliser. Dans cette salle, vous avez constaté, il y a eu beaucoup d'écoles qui se sont retrouvées. Il y a eu plus d'une vingtaine d'écoles représentées par 2 ou 3 candidats, futurs bacheliers. Alors nous nous disons que ces élèves-là vont être des interprètes auprès de leurs camarades à leur retour, et justement après avoir compris l'enjeu de cette conférence. Alors je voulais aussi dire que le 3e sous-thème de ce forum parle ici de l'autonomisation de la jeune fille. Le monde aujourd'hui a tendance à dire que les filles, après leurs études, pratiquement n'ont pas droit à être de grandes personnalités, comme on aime à le dire. Je l'ai dit dans mon discours,
les filles, après les études, doivent être courageuses, doivent faire tout ce que les hommes font. C'est extrêmement important. Et ailleurs, on a vu des femmes pilotes, on a vu des femmes ingénieurs, on a vu des femmes qui roulent des engins. Pourquoi pas ici en Guinée? Pourquoi? Parce que je pense qu'on a ce capital humain que nous pouvons vraiment exploiter en ces filles pour pouvoir se prendre en charge après leur étude. Alors voilà, en quelque sorte, l'objectif du forum de ce matin. À travers cette initiative, l'ONG Éducation nationale durable confirme son engagement en faveur de l'éducation et de l'accompagnement des jeunes, en renforcement des capacités scolaires, orientation et promotion de l'entrepreneuriat. Des actions contribuent à préparer une jeunesse plus consciente des réalités du marché de l'emploi, un enjeu majeur pour le développement du capital humain en Guinée. Voilà ce qu'il fallait retenir de ce forum. Des initiatives comme ce forum montrent qu'il est possible d'apporter des solutions concrètes grâce à l'engagement des acteurs du système éducatif. Merci de votre attention. Merci également à toute l'équipe technique. À très bientôt pour d'autres découvertes.